Avez-vous déjà pensé qu'une démangeaison persistante pourrait être bien plus qu'une simple peau sèche ou une irritation passagère? Écoutez, la plupart des gens ignorent tout simplement cette petite démangeaison agaçante. Mais je vais te dire une chose. Pour ceux qui ont plus de 60 ans, certaines démangeaisons à des endroits précis du corps peuvent être le cri silencieux de votre organisme. Un avertissement sur quelque chose de bien plus grave qui se passe sous la peau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans 5 zones très spécifiques du corps. Des endroits où des démangeaisons persistantes peuvent signaler la présence d'un cancer. Et regardez, souvent bien avant l'apparition de tout autre symptôme. Il ne s'agit pas de démangeaisons aléatoires. Ce sont des schémas que les médecins brésiliens ont observés de façon constante. Des patients qui ont ensuite été diagnostiqués avec des maladies comme le lymphome, le cancer du pancréas, le cancer du sein et même des cancers de la peau. Reste avec moi jusqu'à la fin car il ne s'agit pas simplement d'une liste de parties du corps. Nous allons découvrir la science derrière chacun de ces signaux d'alerte. Pourquoi certaines zones démangent-elles? Quels types de cancers sont associés à chacune d'elles? Et comment reconnaître la différence entre une irritation inoffensive et un signal d'alarme que votre corps veut que vous remarquiez? Quand nous aurons terminé, vous serez prêt à identifier les signes précocement, à poser les bonnes questions à votre médecin et à prendre des mesures intelligentes et préventives. Avant qu'un petit problème ne devienne quelque chose de bien plus difficile à traiter. Et rappelez-vous, cette vidéo n'est pas faite pour faire peur, mais pour réveiller la conscience, car plus vous remarquez les signes tôt, plus vous avez de chances de les devancer. Alors, commençons. Signe numéro 5. Démangeaison persistante dans la région anale ou génitale. Écoute, il y a peu de choses plus inconfortables et plus souvent ignorées que des démangeaisons dans la région anale ou génitale. C'est un sujet embarrassant, surtout pour les adultes plus âgés, et beaucoup de gens préfèrent faire comme si ça n'existait pas plutôt que d'en parler. Mais écoute-moi bien. Lorsque ce type de démangeaison devient chronique, sans cause évidente comme un manque d'hygiène, une infection ou une irritation, cela peut essayer d'attirer votre attention sur quelque chose de bien plus grave. Dans certains cas, des démangeaisons persistantes dans cette zone peuvent être un symptôme silencieux et précoce d'un cancer anal, vulvaire ou même pénien. Ce qui rend ce type de démangeaison dangereux, c'est qu'il se déguise souvent en quelque chose de bénin. Les gens supposent que ce n'est qu'une peau sèche, une réaction au papier toilette, un peu de frottement en marchant, ou même un effet secondaire des protections pour l'incontinence. Et dans de nombreux cas, c'est effectivement cela. Mais lorsqu'elle persiste pendant des semaines ou des mois, qu'elle revient peu importe à quel point vous nettoyez, traitez ou hydratez, et qu'elle commence à s'accompagner davantage de brûlures ou de picotements que d'une simple gêne superficielle, elle mérite qu'on y prête une attention particulière. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Il y avait un monsieur appelé Carlos, âgé de 78 ans, qui pensait souffrir d'une irritation due aux hémorroïdes depuis presque un an. Il a utilisé des pommades, changé son alimentation et même essayé des compresses oreillers froides. Mais la démangeaison ne disparaissait jamais complètement. Finalement, un proctologue a réalisé une coloscopie et a trouvé une petite lésion sur la paroi du canal anal. On a découvert qu'il s'agissait d'une tumeur à un stade précoce. Quelque chose qui aurait continué à se développer silencieusement s'il n'avait pas suivi son instinct que quelque chose n'allait tout simplement pas. Il en va de même pour les femmes. Le cancer de la vulve est relativement rare, mais il devient plus fréquent après 60 ans. Et savez-vous quel en est l'un des premiers signes? Des démangeaisons récurrentes dans la région génitale externe ou à proximité. Il se peut qu'il n'y ait pas de grosseur, mais la peau peut commencer à devenir plus rugueuse, légèrement décolorée. Ou plus fine que la normale. Beaucoup de femmes plus âgées supposent que c'est hormonal ou lié à la sécheresse post-ménopause. Et parfois, c'est bien le cas.
Mais si la démangeaison est implacable, si elle s'aggrave la nuit et ne répond pas aux traitements habituels, ne l'écartez pas. Faites attention à cela. Cette partie du corps est pleine de terminaisons nerveuses, elle est extrêmement sensible. Et, à cause de cela, elle signale souvent des changements internes avant que des symptômes plus visibles n'apparaissent. Qu'il s'agisse d'un changement dans les cellules de la peau, d'une inflammation des nerfs ou d'un gonflement des ganglions lymphatiques subvoisins, des démangeaisons chroniques dans cette région, surtout lorsqu'elles ne touchent qu'un seul côté ou sont concentrées sur un petit point, peuvent être un signal d'alerte. Et pourtant, la plupart des gens hésitent à en parler. Elles craignent la gêne ou s'inquiètent d'en faire trop. Mais je vais te dire, le silence est bien plus dangereux que la curiosité. Parler d'une démangeaison peut mener à une détection précoce, de meilleurs résultats et la tranquillité d'esprit. Le message le plus important ici est, si la démangeaison ne disparaît pas, ne supposez pas que c'est normal. Laissez un professionnel de santé y jeter un œil. Parce que détecter quelque chose tôt, même quelque chose d'aussi grave que le cancer, commence souvent par remarquer quelque chose de petit, quelque chose de subtil, et choisir de ne pas l'ignorer. Signe numéro 4. Démangeaison localisée sur la poitrine ou la zone des seins. Lorsque des adultes plus âgés, en particulier des femmes, mais aussi des hommes, remarquent des démangeaisons persistantes sur la poitrine ou la zone des seins, en particulier autour du mamelon ou juste sous le sein. Il peut être facile d'attribuer cela à la transpiration, à une chemise serrée ou même à l'amincissement de la peau lié à l'âge. Mais laisse-moi te dire une chose. Cette zone spécifique est l'un des endroits les plus négligés où des démangeaisons peuvent signaler quelque chose de bien plus grave. Cancer du sein inflammatoire ou d'autres tumeurs sous-jacentes proches de la paroi thoracique. Ce qui rend ce signe unique, c'est qu'il apparaît souvent avant l'apparition de toute masse. La peau peut sembler chaude, irritée ou tendue. Parfois, il y a un changement de texture légèrement rugueuse, plus épaisse que la normale, ou avec une teinte rougeâtre. Mais tout aussi souvent, il n'y a rien à voir. Juste une démangeaison profonde et persistante qui ne semble jamais disparaître. Peu importe la crème ou la lotion que l'on applique. Écoute juste cette histoire. Je me souviens de l'histoire de Madame Aparecida, 71 ans, qui a ressenti une étrange sensation de démangeaison autour de son sein droit. Elle a essayé de changer de soutien-gorge, a testé différents détergents et même resté sans soutien-gorge pendant un certain temps, pensant que c'était dû au frottement. Mais la démangeaison persistait, toujours au même endroit, tous les jours. Lorsqu'elle a finalement passé un bilan de santé, sa médecin a remarqué un léger creux dans la peau et a demandé des examens plus approfondis. Ce qu'ils ont trouvé, c'était une petite tumeur, mais agressive, qui grandissait près de la surface de la peau, sans la grosseur ronde typique à laquelle la plupart des gens s'attendent. Maintenant, fais bien attention, c'est l'une des raisons pour lesquelles le cancer du sein inflammatoire peut être si dangereux. Il ne suit pas toujours les règles, il peut imiter une éruption cutanée, il peut se propager rapidement. Et le symptôme le plus précoce n'est souvent pas la douleur, mais l'irritation. C'est pourquoi il est si crucial de prêter attention à une démangeaison qui ne se déplace pas, qui ne s'apaise pas avec des hydratants et qui reste concentrée au même endroit jour après jour, surtout dans la zone des seins ou de la poitrine. Pour les hommes, cela peut être encore plus facile à manquer. Le cancer du sein chez l'homme est rare, mais il existe et passe souvent inaperçu parce que les signes ne correspondent pas à ce que la plupart des hommes pensent devoir rechercher. Une tache qui démange près du mamelon, une petite zone de peau épaisie ou une douleur persistante sous le muscle pectoral peut ne pas sembler dramatique, mais pour quelqu'un dans la soixantaine, la soixante-dizaine ou la quatre-vingtaine, cela mérite une attention particulière. Et il y a encore plus. Ce type de démangeaison n'est pas toujours lié à un cancer qui se développe dans le sein lui-même.
Cela peut également être causé par des ganglions lymphatiques enflés sous les bras ou juste en dessous de la clavicule, ce qui peut indiquer un lymphome ou une autre tumeur maligne à proximité. Donc, si la démangeaison s'accompagne d'un gonflement, de chaleur ou même simplement d'une sensation vague de lourdeur dans la zone, n'attendez pas. La détection précoce ne commence pas avec des machines sophistiquées. Elle commence par la conscience, par l'écoute, par la perception des schémas silencieux qui semblent déplacés. Parce que votre peau ne peut pas parler, mais elle peut signaler. Et c'est l'un des signes les plus importants à ne pas ignorer. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, merci de commenter le chiffre 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Signe numéro 3. Démangeaison du cuir chevelu sans pellicule visible. Une démangeaison du cuir chevelu peut sembler être l'une de ces petites irritations quotidiennes. Quelque chose que vous attribuez au temps sec ou au vieillissement, ou à l'utilisation d'un mauvais shampoing. Pour de nombreux adultes plus âgés, cela n'est pas inquiétant. Mais lorsque cette démangeaison persiste, surtout sans aucune pellicule, rougeur ou irritation visible, cela peut être le premier signe que quelque chose se passe plus profondément sous la surface. En fait, des démangeaisons persistantes du cuir chevelu, en particulier celles qui ressemblent à des picotements, des sensations de brûlure ou de fourmillement, ont été discrètement associées à des signes précoces de cancer liés au sang, comme la leucémie, ainsi qu'à des cancers de la peau qui se forment sur le cuir chevelu. Ce qui distingue ce type de démangeaison, c'est qu'elle ne se comporte pas comme un cuir chevelu sec classique. Elle a tendance à se déplacer d'un point à un autre. Et peu importe combien de shampoings antipelliculaires ou d'huile pour le cuir chevelu vous essayez, rien n'aide vraiment. Laisse-moi te parler de Monsieur Mario, un homme de 75 ans qui pensait que son irritation du cuir chevelu n'était qu'une réaction à ses produits capillaires ou peut-être à la casquette qu'il portait tous les après-midi. Il a essayé de changer de marque, de ne plus porter de casquette, mais les démangeaisons persistaient. Finalement, une prise de sang de routine pour une fatigue sans rapport a révélé des taux anormaux de globules blancs. Des examens complémentaires ont confirmé une leucémie lymphocytaire chronique à un stade précoce. Ce qui est remarquable, c'est que cette démangeaison constante du cuir chevelu était le seul symptôme que son corps manifestait. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que pour de nombreux adultes plus âgés, un certain degré de sécheresse ou de sensibilité de la peau est déjà courant. Alors, lorsqu'une nouvelle démangeaison apparaît, elle se confond souvent avec ce qui semble déjà normal. Mais il y a une différence importante ici. La démangeaison liée au cancer ne répond pas aux médicaments cutanés habituels. Elle est tenace, elle persiste, elle ne semble pas venir de la surface de la peau, mais de quelque part plus en profondeur. Et elle est souvent accompagnée d'autres symptômes subtils, comme une faible énergie, des ecchymoses inhabituelles ou simplement une impression persistante que quelque chose ne va pas. Et la leucémie n'est pas la seule préoccupation. Les cancers de la peau, en particulier sur le cuir chevelu, là où les cheveux deviennent clairsemés. Ils commencent souvent petits, peut-être une tache sèche ou une bosse qui démange toujours au même endroit. Cela peut ressembler à une peau sèche, inoffensive au début, mais si cela persiste ou devient irrité sans raison claire. Cela vaut la peine d'être examiné de plus près par un professionnel de santé ou un dermatologue. Comme le cuir chevelu est difficile à inspecter soi-même, demandez à quelqu'un en qui vous avez confiance, un partenaire, un soignant ou même votre coiffeur, d'y jeter un œil. Si vous avez affaire à des démangeaisons du cuir chevelu qui ne s'améliorent pas et que vous avez tout essayé sans succès, ne l'ignorez pas simplement.
surtout si cela dure depuis des semaines et que rien ne semble changer. Combinez cela avec une fatigue inexpliquée ou tout autre symptôme inhabituel. Et ce petit désagrément peut en réalité être le moyen pour votre corps de tirer la sonnette d'alarme. Parce que parfois, ce ne sont pas les symptômes les plus évidents qui comptent le plus. Parfois, ce sont les symptômes silencieux et persistants, ceux que nous sommes tentés d'ignorer, qui racontent l'histoire la plus importante de toutes. Signe numéro 2. Démangeaisons entre les omoplates ou dans la partie supérieure du dos. La plupart des gens ne penseraient pas à 2 fois à une démangeaison entre les omoplates. Il est facile de blâmer une étiquette rugueuse sur la chemise, le temps sec, ou simplement le fait d'être resté assis dans une position trop longtemps. Mais lorsque cette démangeaison devient constante, profonde, implacable et semble provenir de sous la peau, cela peut être un message que votre corps essaie de vous envoyer. Et de façon surprenante, chez certains adultes plus âgés, ce message a indiqué un cancer du pancréas. À première vue, le lien semble improbable. Après tout, comment un problème enfoui profondément dans l'abdomen peut-il provoquer une démangeaison au milieu du dos? Mais je vais t'expliquer. La réponse se trouve dans un effet domino silencieux qui se produit à l'intérieur. À mesure que les tumeurs se développent dans le pancréas, elles peuvent bloquer les canaux biliaires étroits qui aident à évacuer la bile du foie vers le tube digestif. Lorsque ces canaux sont obstrués, les sels biliaires commencent à s'infiltrer dans la circulation sanguine. Ces sels ne restent pas seulement dans l'intestin. Ils circulent, irritent et finissent par trouver leur chemin jusqu'à la surface. Ils ciblent souvent les groupes denses de nerfs situés dans la partie supérieure du dos. Écoute cette histoire. Une femme, Madame Regina, âgée de 72 ans, a partagé son expérience avec ce qu'elle a décrit comme une démangeaison étrange et persistante. Ce n'était pas aigu, ce n'était pas visible, mais cela la tenait éveillée la nuit. Elle a changé de matelas, a changé de lessive, a essayé toutes les crèmes de la pharmacie. Rien n'a fonctionné. La sensation était profonde, comme si elle venait de l'intérieur, sans aucun autre symptôme évident. Elle a finalement consulté son médecin. Des analyses de sang de routine ont révélé des enzymes hépatiques élevées, ce qui a conduit à des examens plus approfondis. C'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé une petite tumeur qui appuyait sur son canal biliaire. Cette démangeaison persistante, celle qu'elle avait presque ignorée, s'est finalement révélée être le seul signe d'alerte de son corps. C'est pourquoi il est important de faire attention à l'endroit et à la manière dont vous vous grattez. Il ne s'agit pas de réagir de façon excessive à chaque petit picotement. Il s'agit de remarquer ce qui ne disparaît pas. Il s'agit d'écouter quand quelque chose semble anormal, même s'il n'y a pas d'éruption visible, aucun nouveau produit, aucun déclencheur évident, surtout lorsque cela s'accompagne d'autres signes subtils, comme une urine plus foncée que d'habitude, des selles de couleur pâle, ou une fatigue persistante. À mesure que nous vieillissons, nos corps parlent plus doucement. Un symptôme peut ne pas crier de douleur, il peut murmurer en motif, comme une démangeaison silencieuse qui revient toujours au même endroit. Et quand cela arrive, l'ignorer n'est pas une force, c'est un risque. Les premiers signes d'alerte ne viennent pas toujours enveloppés de drame. Parfois, ils se déguisent dans petites gênes. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu t'en soucies. Laisse un 2 dans les commentaires pour me faire savoir que tu es là et que tu apprends. Et si tu ne l'as pas encore fait, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Nous partageons des idées qui changent la vie chaque semaine, parce que parfois, ce qui sauve une vie, ce n'est pas un diagnostic, c'est la décision d'écouter plus tôt. Signe numéro 1. Démangeaison persistante au niveau des jambes inférieures. Lorsque les adultes plus âgés commencent à ressentir des démangeaisons persistantes au niveau des jambes inférieures, en particulier sur les tibias et les mollets,
Sans éruption, sans sécheresse et sans nouveau savon ou nouvelle lotion à blâmer, il peut être facile de mettre cela sur le compte du vieillissement de la peau. Mais je vais vous dire, ce symptôme très spécifique est apparu silencieusement chez de nombreuses personnes diagnostiquées avec des cancers liés au sang, en particulier le lymphome. Ce n'est pas le genre de démangeaison qui va et vient car. Elle persiste, s'aggrave souvent la nuit et ne réagit pas à la lotion comme le ferait une peau sèche. La raison pour laquelle cela se produit est liée à la façon dont des cancers comme le lymphome de Hodgkin affectent le système immunitaire. Ces cancers prennent à naissance dans le système lymphatique, une partie essentielle du réseau de défense et de drainage du corps. Au fur et à mesure que les cellules cancéreuses se multiplient, elles libèrent des substances chimiques inflammatoires dans la circulation sanguine. L'un des effets secondaires, c'est les plus courants de ces substances chimiques, est une démangeaison profonde, presque brûlante, qui s'installe dans les membres inférieurs. Même si la peau peut sembler complètement normale à l'extérieur, les nerfs en dessous sont irrités de l'intérieur. Laisse-moi te parler de Monsieur João, un homme de 77 ans qui a partagé son histoire lors d'un événement de sensibilisation au cancer. Il a dit que son seul symptôme pendant presque 6 mois était une démangeaison incontrôlable à l'avant des jambes. Son médecin a d'abord pensé qu'il s'agissait d'eczéma ou peut-être d'une réaction au détergent. Mais lorsque des analyses de sang ont montré des taux anormaux de globules blancs et que des examens ultérieurs ont révélé des ganglions lymphatiques enflés dans la poitrine, le diagnostic est devenu clair. La démangeaison était venue en premier, a-t-il dit, bien avant toute autre chose. Ce genre d'histoire n'est pas rare. Et bien que toutes les jambes qui démangent ne signifient pas un cancer, la principale différence réside dans la façon dont la peau réagit ou ne réagit pas. S'il n'y a pas d'éruption, pas de nouveau savon, pas de piqûres d'insectes et que cela dure depuis des semaines, il est temps d'enquêter plus en profondeur, surtout si cela s'accompagne d'autres signes silencieux, comme des sueurs nocturnes, de la fatigue ou une perte de poids inexpliquée. Pour les adultes plus âgés, ce type de vigilance devient particulièrement important. À mesure que nous vieillissons, notre corps devient moins évident dans la façon dont il envoie des signaux de détresse. La douleur peut ne pas venir immédiatement, les grosseurs peuvent être trop profondes pour être ressenties, mais les nerfs réagissent toujours. Une démangeaison, particulièrement une démangeaison profonde, agaçante, implacable. C'est souvent ainsi que cette réaction apparaît en premier. Si vous ou quelqu'un à qui vous tenez vous grattez les jambes chaque nuit, appliquez de la crème sans aucun soulagement et vous vous demandez pourquoi rien ne fonctionne, ne l'ignorez pas. Parlez-en à un médecin, demandez des analyses de sang, mentionnez le schéma. Parce que parfois, le corps chuchote bien avant de crier. Et écouter peut tout changer. Avant de partir, souvenez-vous de ceci. Votre corps ne crie pas toujours quand quelque chose ne va pas. Parfois, il chuchote. Et ces chuchotements peuvent prendre la forme d'une démangeaison persistante qui apparaît toujours au même endroit et refuse de disparaître. Vous n'avez pas besoin de paniquer, mais vous devez faire attention. Parce que détecter quelque chose tôt commence souvent par remarquer un petit détail. Et si la vidéo d'aujourd'hui vous a aidé à voir les choses un peu différemment, ne gardez pas ça pour vous. Parlez-en à quelqu'un. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin de ce message plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez continuer à apprendre comment protéger votre santé, faire des choix intelligents et garder une longueur d'avance, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement. Nous avons d'autres conseils qui sauvent des vies à venir. Et j'aimerais que vous soyez là quand ils arriveront. À la prochaine, prenez soin de votre corps. Faites confiance à ce qu'il vous dit et merci de faire partie de cette communauté en pleine croissance. On se retrouve dans la prochaine vidéo.